Dobliden, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce programme concocté par la rédaction francophone de Radio Prague International. Musicienne, chanteuse et journaliste née à Prague, Emma Smetana a vécu dans différents pays d'Europe, dont la France, où elle a grandi et étudié, avant de revenir vivre dans la capitale tchèque il y a une dizaine d'années. Avec son compagnon sur scène et dans la vie, Jordan Haj, elle a sorti cette année l'album By Now. La semaine dernière, ils se sont produits au Centre tchèque de Paris, un concert organisé à l'occasion de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Au micro d'Anaïs Rimbaud, Emma Smetana a parlé de ce concert, de ce qu'il représente pour l'Européenne convaincue qu'elle est. Elle a également évoqué l'héritage musical de son père Jiří Smetana, compositeur, musicien et producteur de musique, décédé en 2016, ainsi que le militantisme de sa mère, la diplomate et étudiante leader de la révolution de velours, Monika Pajerova. Mais tout d'abord, Emma Smetana est revenue sur la richesse et l'aspect formateur de son enfance et adolescence en France. Écoutez, c'est quelque chose d'extrêmement formateur, notamment à l'âge adulte, où inconsciemment ou consciemment, ça dépend des jours, la France me manque énormément. J'ai un peu l'impression que je suis censée y vivre et je pense que ça arrivera tôt ou tard. Et puis mon enfance, j'y pense surtout en termes de parfums, de couleurs, de souvenirs vraiment très précoces, de premières influences musicales évidemment. Les 2B3, Patricia Cass, Céline Dion, Lara Fabian. Quelle référence! Tout le kitsch français qui soit, dans les années 90 et 2000. Je pense que ça m'influence pas mal aussi dans la manière de composer et de raisonner en termes de musique et d'influence. Donc ça m'a marqué très profondément, évidemment. Même si mon enfance et mes souvenirs à elle sont surtout rattachés à mon papa, qui d'ailleurs était français. Vous dites que je suis enfant de Tchèques, ce qui est vrai. Mais mon papa avait quitté la Tchécoslovaquie encore 20 ans avant mon enfance. Il s'est marié à une Française, Marianne. Et voilà, et le jour de ma naissance, il était déjà très très parisien, directeur du Gibus, d'un grand club de rock dans les années 80 et 90. Donc voilà, mon enfance et mes souvenirs à elle sont très étroitement liés à ce papa qui n'est plus. Donc je me sens d'autant plus poussée à continuer un peu cette tradition française que lui a entamée. Et donc vous avez mentionné votre papa qui est donc décédé en 2016. Il était lui aussi un homme de musique. Il nous avait même accordé une interview à Radio Prague International. Oui, en 2011. Très bien, il était si modeste que ce genre d'information je ne l'avais jamais. Donc j'aurais écouté, mais je ne savais pas. Donc il était lui-même compositeur, musicien, producteur. Est-ce que c'est lui qui vous a initié à la musique? Et puis, dans quelle mesure vous diriez que son approche de la musique vous a influencé dans votre musique à vous? Son approche de la musique m'a découragée autant que possible, parce que son approche de la musique était un peu facho, très radicale dans le sens où la musique et les arts de manière générale sont réservés aux êtres exceptionnels, qui font des choses que personne n'a faites avant eux. Ce qui est une certitude que je n'aurai jamais à propos de mon propre talent, de mon propre art, de ma musique. Parce que c'est très difficile de mesurer ça en termes objectifs de toute façon, et parce que ma confiance en moi n'est pas énorme dans les affaires musicales. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui me passionne le plus, donc c'est ce que je fais. Je ne sais pas ce que papa en aurait dit aujourd'hui, en 2022. Ce qui est sûr, c'est que quand j'avais 10, 12, 15 ans et que j'étais plus ou moins honnête et ouverte sur mes rêves musicaux, il avait l'air très inquiet. C'est grâce à lui, en grande partie, que j'ai fait des études sérieuses, solides, Sciences Po, Dijon, Paris, Berlin. Et c'est seulement à l'issue de ces études-là, avec un double diplôme en affaires internationales et européennes, donc suffisamment sérieuse, que je me suis un peu permise de revenir à ces rêves d'enfance. Et c'est peut-être quelque chose qui serait jamais advenu sans avoir rencontré Jordan, qui adorerait confirmer ça, mais puisqu'il ne parle pas français, c'est tant pis pour lui. Pas suffisamment Jordan, pour donner des entretiens. Pardon, je précise pour nos auditeurs, Jordan, c'est votre partenaire sur scène et dans la vie. C'est ça. Jordan Hatch. On fait des chansons et des enfants ensemble. C'est une belle définition. Vous avez sorti notamment un album By Now en juin 2022, le plus récent. By Now, c'est aussi le titre que vous aviez proposé pour l'Eurovision, Absolument. Qui n'a pas été choisi. Est-ce que c'est une très grosse déception
déception ou est-ce qu'on rebondit facilement? Écoutez, non, parce qu'on a vu les chiffres qui sont secrets, mais qui témoignent du fait que le soutien de la part du public tchèque était colossal. Donc si ça dépendait que d'eux, on y serait parti. Malheureusement, le jury international a été contre nous. Le vote international a aussi préféré Domi, qui est le groupe qui est finalement parti à l'Eurovision. Donc nous, ça nous a servi de test de popularité au niveau national. Les règles du jeu étaient faites ainsi que le vote tchèque, c'est-à-dire le public tchèque avec 50% de coefficient global dans le vote. Mais nous, ça nous a pas mal encouragés à continuer et ça nous a aussi permis de passer 2 mois en Thaïlande, chose qu'on n'aurait pas pu faire si on s'était préparé à l'Eurovision au tour international. Non, donc aucun regret, une excellente expérience et surtout ça a beaucoup aidé le single en soi, By Now, parce qu'évidemment on a fait beaucoup plus d'efforts en termes de promo et d'investissement de temps. Donc By Now, ensuite en janvier-février, était le 4e single le plus joué sur les ondes des radios tchèques, ce qui est absolument exceptionnel, presque bizarre. Il n'y avait pas d'autres tubes tchèques non tchécophones, c'est-à-dire chantés dans ce cas-là en anglais et en français, qui est un succès comparable. Donc on est très fiers et je pense que cette expérience aussi a confirmé une intuition qu'on avait, qui était celle de peut-être faire un album ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait dès qu'on est retourné de Thaïlande et on n'a rien fait d'autre pendant les 3 mois qui suivaient. On est revenu le 3 mars et on a sorti By Now, l'album, le 6 juin. Voilà. Je voudrais peut-être revenir, on a parlé de votre papa, mais on a laissé de côté votre maman, ce qui n'est pas très juste. C'est pas juste, mais bon, en termes musicaux, c'est très très juste, parce que voilà, faudrait entendre ma mère chanter ou danser, vous comprendriez. D'accord, ça se passe de commentaires. Donc votre mère Monika Pajerova, on laissera de côté son parcours musical, quel qu'il soit. Mais je voudrais juste dire qu'elle est très musicophile, hein. Elle aime beaucoup, puis c'est ça qui compte, hein. Voilà, une passionnée de musique. C'est important aussi. Oui, absolument. Elle est aussi ancienne diplomate et ancienne étudiante, leader de la Révolution de velours en 89. Oui. Vous êtes née en 1988. Est-ce qu'elle vous emmenait dans ces manifestations étudiantes? Vous êtes peut-être trop petite pour vous en souvenir, mais on vous a sans doute raconté. On m'a raconté. Non, c'est ma merveilleuse nounou Marcela, que j'appelais Tetinka, qui s'occupait de moi dans ces jours-là, donc j'étais très protégée. Est-ce que vous diriez que vous avez hérité quand même d'une part de militantisme de votre mère? Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si mes collègues journalistes vous le diraient, et ça leur a pas fait énormément plaisir, ni à Nova, ni à DVTV. N'étais-je la journaliste idéalement neutre, objective et non engagée qu'ils auraient peut-être souhaité? Donc oui, il y a sûrement cet héritage que j'appelle responsabilité civique, peut-être avec des tendances légèrement activistes. Là, je m'engage pas mal pour le mariage pour tous, par exemple. Je trouve que c'est une évidence et un peu une honte qu'on en parle toujours en 2022 dans un pays qui en plus est majoritairement pas très croyant. Donc tout le côté religieux et les autres prétextes qui s'en mêlent me semblent absolument ridicules et embarrassants pour un pays d'Europe centrale. Donc oui, j'ai tendance à m'engager, mais en même temps, ces 2 dernières années, je suis suffisamment égoïste pour me concentrer surtout sur mon propre bien personnel qui réside en mes enfants, ma relation, ma musique. Donc je dirais presque que je devrais m'engager beaucoup plus et le temps ne me le permet pas suffisamment. Enfin, je le trouve vraiment beaucoup plus pour mes proches depuis 2 ans à peu près et je suppose que ça rechangera dans un avenir proche ou lointain, on verra. Je voudrais revenir sur une de vos chansons que j'ai particulièrement appréciée, qui s'appelle Sans Paris. Ah oui. Donc, qui était sur l'album What I've Done, sorti en 2016. Quelle est l'histoire derrière cette chanson? L'histoire derrière cette chanson est assise à côté de moi. L'histoire s'appelle La rencontre avec Jordan, qui a assez abrégé mon séjour en France, parce qu'on s'était rencontrés entre ma 2e et ma 3e année d'études supérieures.
Et du coup, au lieu de passer 2 ans à Paris, en master, j'ai fait 1 année. J'ai fait la seconde année à Berlin, parce qu'il existe un excellent programme de double diplôme entre Sciences Po et la Freie Universität de Berlin, que j'aurais sans doute pas intégré si j'étais pas motivée de me rapprocher géographiquement de Prague. Donc voilà, 2 ans et demi de relations à distance, un enfer. Et depuis mon retour à Prague, donc je suis sans Paris depuis 11 ans, en termes de résidence permanente. Donc ça parle que de ça en fait. C'est le directeur du centre tchèque à Paris qui m'a écrit un email au début de cette année et j'en étais très émue et très heureuse parce que c'est un rêve qui se réalise. Je sais pas vraiment par où je serais passée ou comment je m'en serais chargée moi-même si je voulais nous exporter à Paris. Je saurais pas trop où commencer. Donc voilà, on est extrêmement fiers et honorés de pouvoir faire ce concert-là, notamment dans le contexte de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, ce qui m'émeut un petit peu parce qu'il y a 13 ans, lors de la première présidence tchèque de ce conseil, j'étais la main droite du porte-parole du gouvernement tchèque, donc j'étais chargée de communiquer avec les journalistes non tchèques et c'était un moment assez important pour moi dans ma carrière professionnelle, mais aussi sur un plan intellectuello-professionnel et évidemment cette année-là j'y avais repensé. L'idéal c'était de faire une tournée européenne puisqu'on est à la présidence de cette magnifique alliance politique. En même temps la paresse et l'incapacité de structurer quelque chose qui donnerait un sens global à une tournée comme ça, qui risque d'être compliquée, m'ont empêché de tracer tout un cadre d'une grande tournée. Mais Paris, c'est un excellent début, évidemment. Ma seconde maison, où je suis souvent triste de croiser les rues et de rencontrer des gens qui ne connaissent aucune de mes chansons. À chaque fois, je me dis, bon, vous, là, la prochaine fois que vous allumerez la radio, j'aimerais bien que vous entendiez ce qu'on fait. Et en fait, c'est compliqué. C'est compliqué d'exporter de la musique. De nos jours, ça paraît absurde parce qu'on a Internet et le monde est globalisé dans une mesure où en théorie, il n'y a plus de limites, plus de frontières, plus de barrières, mais en fait, il y en a pas mal et la majorité d'entre elles sont dans nos têtes. Le prochain concert d'Emma Smetana et Jordan Haj à Prague, ce sera le mercredi 28 septembre à la Villa Verich sur l'île de Kampa. À l'occasion de la rentrée universitaire, Radio Prague International vous propose une mini-série d'entretiens réalisés avec des étudiants étrangers venus dans la capitale tchèque pour un semestre ou davantage. Aujourd'hui, c'est avec Bleuhen au micro de Mélie Toussaint. Je m'appelle Bleuhen Bidois et je suis étudiante en 3e année à Sciences Po Rennes. Et donc, je suis actuellement en train de faire un semestre à l'étranger, du coup à l'université anglo-américaine de Prague. Tu peux me dire ce que tu étudies à l'université anglo-américaine ? Je suis dans le bachelor sciences sociales et j'ai principalement des cours d'histoire, de géopolitique et j'ai aussi un cours de tchèque. D'accord, et du coup, avec ce cours de tchèque, est-ce que tu as pu un peu découvrir la langue et tu pourrais nous donner ton mot tchèque préféré ? Avec ce cours, on étudie non seulement la langue, mais aussi la culture tchèque en général. Donc je trouvais ça intéressant pour mieux apprendre à connaître la Tchéquie, parce que je vais quand même vivre 4 mois là, donc c'est intéressant de voir aussi les habitudes des gens, etc. Et mon mot préféré, je dirais que c'est na zdravie.
Depuis combien de temps es-tu installé à Prague et pourquoi avoir choisi la République tchèque pour ton échange universitaire ? Ça va faire maintenant à peu près 3 semaines que je suis arrivée à Prague. Du coup, je suis arrivée mi-août pour quelques semaines avant la rentrée pour quand même visiter un peu la ville. Je connaissais pas vraiment l'Europe centrale et j'avais du coup vraiment envie de visiter ce genre de pays et je me suis dit qu'en fait la République tchèque c'était parfait parce que au vu de sa position géographique c'est quand même assez intéressant pour pouvoir voyager en Allemagne, Pologne, Autriche, etc. Enfin moi je suis venue vraiment en République tchèque pour voyager et découvrir aussi le pays et je savais que voyager en transport en commun, en train, etc. c'était pas cher donc c'était pour ça que ça m'intéressait aussi. Et du coup, quelles ont été tes premières impressions à l'arrivée dans le pays et à Prague peut-être plus particulièrement ? Donc en arrivant à Prague, la première chose qui m'a frappée, c'est l'architecture des bâtiments. Je trouve ça vraiment magnifique. Dans chaque rue, il y a des choses à voir, des monuments, des églises, des petits détails sur les façades. Sinon, au niveau de la ville, je trouve que c'est une ville en fait qui bouge beaucoup. Des fois, juste en se baladant dans une rue, on peut tomber sur un marché ou un concert. L'autre fois, on est allé juste se promener dans un parc et on est tombé sur l'orchestre symphonique de Prague et vraiment j'aime beaucoup Prague pour ça, c'est que c'est une ville qui est pleine de surprises. Sinon, concernant les Tchèques plutôt, je savais en venant que les Tchèques n'étaient pas réputés pour être, on va dire, les personnes les plus accueillantes comparées, par exemple, aux gens vivant en Amérique latine. Mais en fait, j'étais préparée à ça et du coup, c'est vrai qu'ils sont pas très expressifs, mais je vais dire que ça se passe plutôt bien et il n'y a pas de soucis particuliers. Après, c'est une autre culture et c'est aussi intéressant de voir comment ces gens vivent là. Après, comme on est sur Prague, ça représente pas non plus l'entièreté du peuple tchèque et c'est aussi intéressant d'aller dans les petites villes aux alentours pour plus s'imprégner de leur culture et de la manière dont ils vivent au quotidien. Comme ça fait depuis déjà quelques semaines que tu es installée à Prague, est-ce que tu pourrais nous donner ton endroit préféré et pourquoi cet endroit te plaît autant ? J'ai un coup de cœur particulier pour le quartier de Malá Strana, c'est le quartier où se trouve mon université. Donc j'y passe tous les jours et à chaque fois je me dis que c'est vraiment un quartier, même s'il est touristique, il reste assez calme et les bâtiments sont vraiment splendides. Il y a des couleurs un peu pastel et surtout il y a le chemin qui mène au château de Prague et avec une belle lumière de fin de journée, c'est vraiment magnifique. Et on a également le pont Charles qui se trouve dans ce quartier. C'est quand même l'emblème de Prague et c'est super agréable de passer là en fin de journée avec un petit trdelník. Désolée pour la prononciation, mais c'est un dessert biscuit tchèque. C'est une spécialité d'ici. Je trouve que les meilleurs trdelníks se trouvent dans le quartier de Malá Strana. Pour Bleuhen et tous ceux de passage à Prague, il faut quand même préciser que le trdelník ou trdlo est non seulement difficilement prononçable, mais surtout, ce n'est pas vraiment une spécialité tchèque, plutôt un produit pour les touristes. Mais bon, les Tchèques en mangent aussi parfois. Pour retrouver tous les épisodes de notre série étudiante à l'occasion de cette rentrée universitaire, c'est sur notre site français.radio.cz. Pour l'actualité tchèque en français, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est sur notre fil Twitter @radiopraguefr. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour ce programme conçu par la rédaction francophone de Radio Prague International. Hezký týden, bonne semaine à Prague, ahoj.